Charial et je suis noteur, c'est-à-dire que je réalise des cartons perforés pour Orgue de Barbarie. Un jour, j'ai rencontré un orgue de Barbarie, et puis par curiosité, par jeu évidemment, je me suis amusé à faire un carton, une chansonnette, tout bêtement. Et puis le jeu est devenu une passion dévorante, c'est devenu assez vite un métier. Je milite pour que soit reconnu le fait que l'orgue de Barbarie est un instrument de musique, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Cet instrument est associé à une espèce de gadget un peu du passé, comme ça, qui miaule des complaintes au coin des rues, mais c'est pas seulement ça. On ignore que Mozart, Handel, Haydn, Beethoven ont écrit pour lui bon nombre d'œuvres. Hélas, il a eu un autre destin au XIXe siècle. C'était le seul moyen de diffuser de la musique. Il a pénétré dans les campagnes les plus reculées pour faire connaître, par exemple, des airs d'opéra de Verdi. Un compositeur comme Verdi a été beaucoup plus joué sur des orgues de Barbarie que sur des scènes lyriques. L'orgue de Barbarie est un véritable instrument de musique qui doit être accordé comme tous les instruments de musique. Je dois accorder chacun des 126 tuyaux qui composent cet instrument. Pour ce faire, je modifie la position de chacun des tampons au bout de chaque bourdon. Alors si j'enfonce le tampon, le tuyau sera plus court, donc le son sera légèrement plus aigu. Si au contraire je tire le tampon, le tuyau sera un peu plus long, donc le son sera légèrement plus grave. Réaliser un carton perforé pour un orgue de Barbarie, c'est surtout écrire un arrangement musical avec seulement les notes que l'orgue peut jouer. C'est donc un travail sur mesure et c'est aussi un travail d'arrangement. Je compose au piano, c'est mon habitude. Après avoir écrit, on va dire, 80% de l'arrangement sur le papier musique, je le saisis dans un ordinateur et c'est sur l'écran de l'ordinateur que je peaufine, que je termine en quelque sorte mon arrangement. Je réduis. J'ai une machine qui perfore le jour, la nuit. Pendant que je dors, elle fait des cartons. Tranquillement, parce qu'elle est programmée pour ça. Et je passais beaucoup de nuits à coller du carton pour faire ce qui a relié ce carton en zigzag. Aujourd'hui, c'est une machine qui le fait toute seule. Et tout ça me donne beaucoup de temps pour écrire de la musique. Il est incapable, par exemple, de faire des nuances. La note est jouée, oui ou non. C'est comme un clavecin, c'est oui ou c'est non. L'effet de plus ou moins fort, plus ou moins doucement est obtenu simplement par un jeu de registres ou par le fait que l'arrangement que j'ai écrit sur le carton perforé eh bien, est plus ou moins léger ou bien un peu chargé. Mais je peux, grâce au jeu de la manivelle, je peux là aussi accélérer, ralentir, je peux en quelque sorte respirer. Enfin, je peux arriver à faire en sorte qu'on donne l'illusion que la musique n'est pas mécanique, mais qu'elle est jouée en direct.
ça incroyablement, on va dire, décalé. Je trouve que ce métier est complètement décalé à notre époque, enfin une époque aussi vertigineuse que la nôtre, enfin où tout va vite, Internet, enfin je sais pas, l'informatique, enfin, tout est. Je trouve que gagner sa vie en réalisant des cartons pour orques de barbarie, c'est quelque chose de totalement anachronique. Et déjà, ça c'est un paradoxe qui m'intéresse beaucoup.